Alors, aujourd'hui, c'est un peu spécial, c'est que on est dimanche et mon aide de vie est pas très bien. Je pense qu'elle a des problèmes de migraine. Bref, elle ne calme pas ce matin, donc je me débrouille. Donc, il a fallu que je me débrouille toute seule plutôt. Donc, quand c'est exceptionnel, je peux y arriver. Mais à condition d'y réfléchir, par exemple. Je vous montre. Le roulant qui était déchargé complètement. Donc, il a fallu que je me dise, est-ce que j'ai assez de batterie pour tenir jusqu'à demain? Et manifestement, non, ils étaient au rouge. Donc je dis, il va falloir que je le fasse. Mais je vais le faire à quel moment? Quand j'aurai débarrassé ou... Donc j'ai débarrassé quand même. Et puis après, je me suis dit, bon, maintenant, je vais m'asseoir et essayer de changer la batterie en étant sur mon fauteuil. Donc je me suis mis sur mon fauteuil, j'ai placé mon fauteuil roulant comme j'ai pu pouvoir enlever la batterie, en remettre une autre. Et ça a marché. Et on est content. Et alors là, j'ai galéré pour vider la machine, et je suis arrivée. Voilà, donc plaisir d'un côté, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on arrive encore à se débrouiller tout seul, à certains moments, bien sûr, quand c'est vraiment d'urgence. Et maintenant, il reste à faire à déjeuner à midi. Donc, il n'est pas question d'aller m'épuiser en faisant autre chose. C'est vraiment le minimum, comment dire, je me dis, bon, je sais pas si vous connaissez la théorie des cuillères. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelqu'un qui avait une maladie, fibromyalgie, je crois. La théorie des cuillères, c'est un peu comme si vous avez un crédit d'énergie pour la journée et vous devez faire avec. Donc vous avez par exemple 10 cuillères, si aller aux toilettes le matin, vous prenez 2 cuillères, après il faut vous dire, bon, qu'est-ce qu'il reste à faire? Faut que je m'habille, faut que je déjeune, prendre une douche, tout ça, et vous prend des cuillères. Et à la fin de la journée, si vous reste 2 cuillères, vous dites, il faut que je prenne des cuillères pour quoi faire? Les choses importantes, vraiment, c'est ça, les dents, manger, les habiller pour arriver à faire le transfert jusqu'au lit, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je raisonne quand je suis tout seul et que je dois me débrouiller. Voilà, c'était une petite vidéo sur le vif que je voulais vous faire. Voilà, sinon j'ai récupéré ma dent qui était cassée là. Je suis contente. Parce que c'est pour ceux qui me connaissent depuis le début, j'ai galéré avec les dents. En fait, j'ai eu les dents qui sont toutes cassées. Et tout ce que les dentistes ont fait jusqu'à présent, eh bien, ça a été arraché au final. Donc ça met les nerfs quand même quand vous mettez beaucoup d'argent. Je ne voudrais pas dire combien, mais vous refaites alors je connais tout maintenant. Je connais la couronne, les dents sur pivot, les bridges, enfin bref. Et là, le disque que je vois, il est cher, mais franchement, il est à la pointe de la formation, à la pointe vraiment il utilise des outils, il a le laser. Enfin, le laser, franchement, c'est lui qui m'a posé tous les implants. Et il y en a d'autres qui me disaient, vous n'avez pas toutes vos dents, mais on ne peut pas faire d'implant parce que vous n'avez pas assez d'os. Et après, l'autre, il disait, si, on peut le faire tout de suite, mais j'avais du mal de pouvoir prendre des antibiotiques par voie orale, du coup, si vous voulez, vous pouvez essayer sans des antibiotiques. Bien. Alors, au final, il a fallu faire. Donc, antibiotiques, j'ai eu en perfusion tous les jours pendant une semaine. Et après, donc c'est mon médecin généraliste qui a relié, parce que le dentiste a dit, moi, j'ai rien contre. Le jour J, il m'a fait venir une infirmière. En fait, c'est plus une clinique dentaire que vraiment un dentiste. Il a beaucoup de matériel et beaucoup de personnel. Ça pour vous dire que j'ai galéré, j'ai passé des années pour réfléchir où est-ce que j'allais aller, tout ça. Et au final, je suis pas mécontente parce qu'il y en a qui disaient c'est pas possible, il y en a d'autres qui disaient c'est possible, mais ils auraient fait n'importe comment. Au final, j'aurais peut-être posé des implants, il y en a peut-être qui seraient 2-3 qui seraient restés, mais beaucoup seraient partis. Là, il m'a dit une greffe d'os. Il vous met le plasma sanguin, il vous prend du sang, il vous reconstitue un plasma sanguin pour le mettre dans le trou là où il a mis l'implant. Enfin, c'était vraiment, oui, à la pointe de l'information et compte tenu de mon état à l'époque surtout, c'était important que j'ai vraiment les dents pour manger parce que, comment dire, pour moi c'était vraiment vital et là je suis contente d'avoir récupéré une belle dentition. Voilà.
Donc des fois, on a toujours tendance à râler quand ça va pas, et là quand ça va bien, il faut le dire aussi, quoi. Voilà. Et puis là, je me suis fait vacciner contre la grippe, et il me faut encore me faire vacciner contre le pneumocoque, la coqueluche, l'été polio. Je dis, ah, c'est bon, et le Covid, non, pas trop envie. Ça fait beaucoup d'injections, tout ça. Voilà, parce qu'il paraît qu'il y a une épidémie de coqueluche et de pneumocoque. Enfin. Et c'est au CHU qui m'a dit ça. Mais sinon, je suis contente parce que j'ai gardé mon poids cet été, j'ai pas perdu 1 kilo, quoi. J'étais descendu à 47. Et là, je suis à 49, donc on est à 1 kilo de la normale, quoi. Donc ça va, quoi, vu mon passif, donc je suis plutôt contente. Voilà, et puis moi, sinon, après, ça fait bizarre. Certains moments, je suis un peu pas nostalgique, mais oui, si, je repense à l'époque où j'étais avec mes parents. Il n'y a pas eu que du mauvais. Et notamment quand je vois, il y a le samedi soir, il y a la Starac à la télé. Ça me fait bizarre parce que je regardais avec c'est plutôt ma mère qui regarde. Enfin, oui, je regardais avec ma mère. Et les chats qu'elle nourrissait. C'était un moment qu'on partageait ensemble, en fait. Et là, le voir, bon, je le regarde comme ça en dilettante, je suis beaucoup moins intéressée. C'était plutôt les premiers Starac qui étaient sympas. Là maintenant, bon, ça a vraiment changé. Et puis de toute façon, ça m'intéresse plus comme avant, quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, des moments comme ça dans la vie où ben, ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Enfin, bref, sinon, ben voilà. Je vais vous le laisser là parce que je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Bonne journée.